Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Nanatsu no Taizai, épisodes 11 et 12, où je vais pouvoir vous faire un récap de ce qui s'est passé dans ces épisodes et vous dire un petit peu ce que j'en ai moi-même ressorti. Donc dans l'épisode 11 de Nanatsu no Taizai, on avait le pardon de Ban. Voilà, son père, donc de substitution qui est Zivago. On a vu du coup la relation que Ban a eue avec lui lors de l'épisode 10. Et justement, Zivago explique, donne une dernière leçon avant de partir, avant de mourir, donne une dernière leçon à Ban, celle de se pardonner. Parce que Ban, en fait, ne se pardonnait pas le fait qu'il a voulu quitter les Seven Deadly Sins, et qu'en plus de ça, il a essayé quand même de tuer Meliodas, et Meliodas lui a toujours pardonné, finalement. Il a toujours ce sourire sur le coin des lèvres, et il lui a pardonné, parce qu'il sait que Ban, au fond de lui, c'est quelqu'un de bien. Et du coup, Ban en fait n'arrive pas lui-même à se pardonner, et Zivago, par rapport à son expérience, par rapport à l'épisode 10 qu'on a vu juste avant, donc alors chaque épisode qui est amené dans Nanatsu no Taizai a une signification, et il n'est pas là pour rien. Et donc, par exemple, le passé de Diane, on verra plus tard, je suppose en tout cas, que ça va mener vers quelque chose qui veut dire, qui a du sens en fait. Et donc, là on a l'épisode de Zivago, et en fait ça lui fait transmettre à Ban le pardon, savoir se pardonner. Parce que oui, Zivago, le jour où il a abandonné Ban, eh ben il ne se pardonnait pas à lui, parce qu'il a perdu son fils, et en plus de ça, il en avait perdu un deuxième. Et là, en fait, qu'il a retrouvé Ban, il peut partir tranquillement, puisque il sait que Ban ne lui en a jamais voulu. Et donc c'est ce qu'il explique à Ban. C'est-à-dire que toi, tu te fais du mal, tu te pardonnes pas, alors que les gens, eux, t'ont déjà pardonné. Ils sont déjà passés à autre chose. Donc il faut que toi-même, tu acceptes ce que tu as fait et que tu passes à autre chose. Ban, du coup, célèbre sa mort avec une espèce de bouteille qui lui vide sur sa tombe. C'est sa manière à lui de lui dire merci par rapport à ce qu'il a fait, de ce qu'il lui a appris en plus, et de tous les moments qu'il a pu passer avec lui, parce qu'il l'a quand même élevé en partie un peu comme son propre fils à lui d'ailleurs. Et voilà, pour Ban c'était quelque chose d'assez symbolique, d'assez significatif. Il est toujours en recherche de faire revenir à la vie Elaine. Mais d'un autre côté, justement, on a eu Meliodas qui a récupéré une partie de sa puissance qui était stockée du coup à Istar auprès des druides. Et Meliodas a récupéré une partie de sa puissance. Donc on ne savait pas trop comment ils allaient évaluer finalement la puissance de Meliodas, puisque comme on le sait, c'est compliqué. Hein. Dans Nanatsu no Taizai, ils ont pris un risque, celle de quantifier la puissance. Quand tu quantifies la puissance, il faut la justifier, cette puissance. Et du coup, on ne savait pas trop ce que Meliodas, en récupérant une partie de ses pouvoirs, qu'est-ce que ça allait donner, combien finalement d'unités, je vais appeler ça des unités, parce que je ne sais pas trop comment appeler ça, à la manière de Dragon Ball, je vais appeler ça des unités, et on ne savait pas trop du coup quelle était sa puissance, voilà, en unité, je vais y arriver, je bug. Meliodas a récupéré celle-ci, et également chacun des personnages qui a eu un entraînement a évolué et a appris quelque chose, à la manière d'Hauser et Gil Thunder, qui ont appris à concentrer la magie pour frapper plus fort, etc. Il y a également Hawk, qui a bouffé un dragon, donc c'était assez intéressant. Et du coup, voilà, ils ont eu chacun leur petit truc. Il y a eu également la conclusion, finalement, de l'affrontement entre King et Meliodas, où ils n'avaient pas le temps de régler ça, mais que Meliodas a dit qu'un jour il leur expliquerait, mais qu'en attendant, King gardait un œil sur Meliodas et qu'il ne lui faisait plus véritablement confiance. Et c'est intéressant, le fait qu'il y ait ces chamailleries, entre guillemets, hein, même si c'est assez important, parce que King a quand même en partie raison. Hein. Ils suivent quelqu'un, un capitaine qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas, le mec il est là depuis 3000 ans, t'as l'impression qu'il a 15 ans, et finalement ils aimeraient savoir un petit peu pourquoi. Donc c'est un petit peu logique, et je trouve ça bien, hein, le fait qu'il y ait ces confrontations à l'intérieur même des Nanatsu no Taizai, enfin des Taizai. Meliodas, qui une fois qu'il a récupéré sa puissance, a été provoqué directement les 10 commandements. Donc il a demandé à Merlin qu'elle le téléporte là-bas, quelques secondes je crois, et arrivé sur place, il a carrément provoqué les 10 commandements, il a défoncé Galan. Donc là Galan, ça lui a fait bizarre, parce que la dernière fois qu'il a affronté Meliodas, ça lui avait planté une épée dans la tête. Enfin voilà, il l'avait déglingué, et là cette fois-ci c'est Galan qui s'est fait littéralement exploser alors que Meliodas ne se battait même pas sérieusement. Faut savoir que Meliodas, quand il a récupéré sa puissance, Hawk l'avait estimé encore une fois à 3200 et quelques unités, et en fait Merlin lui a dit tu as oublié un zéro. Ça veut dire que Meliodas est passé de 3000 à plus de 30 000 unités, c'est juste énorme, sachant que Galan, lui, sa puissance est évaluée à 26 000 unités. Donc ça veut dire que quand il a été téléporté Meliodas, et qu'il est arrivé devant les 10 commandements, il les a clairement salués, provoqués, en leur disant qu'ils allaient les écraser, et il a explosé Galan. Voilà, il a défoncé Galan, et il est reparti. C'est-à-dire que voilà, il a été juste 15 secondes, leur dire qu'ils allaient les défoncer, il en a déglingué un, et il est reparti.
Alors Galan avait la rage, et d'ailleurs ça a été intéressant parce que dans le déroulement de tout ça, Galan à un moment il a dit ouais mais non je peux pas perdre contre Meliodas, la dernière fois que je l'ai affronté, je l'ai déglingué et tout, je suis plus fort que lui, et là il y en a un autre des commandements qui l'a arrêté et qui lui a dit hop je t'arrête tout de suite, tu sais ce que ça fait si tu continues de mentir, sachant que ton commandement de la vérité peut se retourner contre toi. C'est-à-dire que les 10 commandements ont eux-mêmes des commandements qui peuvent se retourner contre eux. Donc ils ont un pouvoir qui est très puissant, qui est vraiment overcheaté. Hein. Je veux dire, si Galan il te pose une question, si tu lui mens, tu te changes en pierre, et ben faut savoir que si lui-même ment, peut-être par la rage, par la colère, etc., et ben s'il ment, lui-même peut se changer en pierre. Donc lui-même peut mourir de son propre commandement. Et ça, c'était plutôt intéressant. C'est une information qui est pour moi capitale, très importante par rapport aux combats, les futurs combats qu'il peut y avoir entre les 10 commandements et les 7 péchés capitaux. Et d'ailleurs, il y a même un des 10 commandements qui relève justement c'est qui les Nanatsu no Taizai, c'est qui les Taizai. Et il y en a un qui lui explique que c'était un groupe en fait qui est justement commandé par Meliodas maintenant et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est Dreyfus, je crois qu'il dit ça, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils sont puissants et du coup les 10 commandements décident de s'emparer de Britannia, et pour s'emparer de Britannia ils ont décidé de se diviser en groupes de 2. C'est Zeldris qui a communiqué les infos. Il a dit on va se déplacer par groupe de 2, faites attention, évaluez bien votre puissance quand vous allez affronter des gens, etc. Et on doit récupérer Britannia. Donc pour ça ils vont semer le chaos un petit peu partout dans Britannia. Et c'est une stratégie que Meliodas avait déjà anticipée, puisque une fois que tout ça s'est passé, et qu'ils se sont tous divisés, d'ailleurs on a vu pour une fois, Estarossa parler. Alors il n'a pas parlé beaucoup, hein, mais il a parlé un petit peu, donc on a enfin entendu sa voix, parce que le mec depuis qu'il était là, on ne l'avait jamais entendu parler, donc voilà, il a parlé, et on a pu voir en fait finalement qu'il était, malgré ses airs sympathiques, il était vraiment très cruel, hein, ce qu'il a fait à l'oiseau là, quand il l'a fait à moitié grossir puis exploser. On a pu voir que finalement il n'était pas si sympathique que ça. Derrière donc du coup comme je disais ils se sont divisés par groupe de 2 et c'était un peu la stratégie de Meliodas justement. Parce que quand Meliodas est revenu, les autres lui ont demandé mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Bah il a dit voilà je les ai provoqués, j'y suis allé, je les ai provoqués, j'en ai défoncé un, il les a provoqués. Et tout le monde se disait mais il est complètement ouf, pourquoi t'as fait ça quoi? Pourquoi t'as été les voir et que tu les as énervés? Ils sont déjà assez puissants comme ça. Et bien justement, Meliodas lui dit, le but des 10 commandements, c'est de s'emparer de Britannia. Pour s'emparer de Britannia, ils vont se diviser, ils vont devoir s'éparpiller. Et c'était le but, parce que réunis, les 10 commandements réunis sont quasiment imbattables. C'est très compliqué. Même Meliodas a dit que, même avec lui, malgré qu'il a récupéré une partie de ses pouvoirs, il ne pourrait pas affronter les 10 commandements réunis. Donc il a fait exprès de les diviser pour pouvoir les déglinguer un par un ou deux par deux. Également, il y a Elisabeth qui passait une épreuve pendant ce temps-là. Et on a pu voir finalement que Zanelli a... ouais, je sais pas si on peut dire triché, elle a pas véritablement triché, mais elle a triché. L'épreuve qu'elle a donnée à Elisabeth a échoué, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas de graines. Bon, du coup, je vais pouvoir terminer ma vidéo, parce que j'ai dû arrêter pendant un temps, donc je vais pouvoir la reprendre. Donc, pour rappel, l'épreuve d'Elisabeth était de faire pousser une fleur qui ne pousse avec ni soleil, ni eau. Et le problème, c'est que Zanelli, comme je l'ai dit, a un peu triché, on peut dire que c'est de la triche, puisqu'elle n'a pas mis de graines dans le pot. Donc, le fait qu'elle n'ait pas mis de graines, forcément, Elisabeth pouvait que échouer lors de l'épreuve. Et on a vu que justement au moment où Meliodas lui dit alors qu'est-ce que ça donne l'épreuve et tout, elle dit j'ai échoué. Elle pense ne pas avoir réussi l'épreuve. Au final, elle n'aurait jamais pu la réussir, tout simplement. Et donc, Zanelli a montré justement un intérêt pour Meliodas en expliquant que c'était vraiment un homme qu'elle aurait aimé pouvoir se rapprocher. Et le fait qu'Elisabeth soit un peu comme la réincarnation de Lise, elle sait qu'elle n'a absolument aucune chance. Meliodas n'est un homme qu'elle ne peut pas prendre. Et voilà, c'est un peu love, un peu loli comme truc, j'aime pas trop. Moi personnellement, c'est pas du tout mon délire, c'est pas pour ça que je regarde Nanatsu no Taizai, mais il faut le signaler puisque ça fait partie de l'histoire. Également, il y a d'un côté King qui a quitté le petit groupe justement qui était sur Istar pour rejoindre Diane. Il veut faire revenir Diane. On sait que King et Diane, voilà, il y a quelque chose de particulier entre eux. Voilà, King a décidé de partir et d'aller retrouver Diane pour la faire revenir. La dernière chose que je n'ai pas signalée, mais qui était également très importante, c'est le fait que les 10 commandements ont utilisé un espèce de pouvoir, je pense, du fait qu'ils ont été éparpillés, qu'ils se sont éparpillés aux quatre coins de Britannia. Il doit certainement y avoir un pouvoir lié à faire revenir les morts à la vie. Je sais pas, un peu une espèce de manipulation d'âme.
Et Elaine a été touchée par ça, ce qui fait qu'Elaine est revenue à la vie, mais d'un côté un peu maléfique. On voit que tous ceux qui sont revenus à la vie, d'ailleurs Ban quand il a sauvé Jericho, et qui s'est laissé transpercer par un espèce de zombie là, il a senti que c'était un pouvoir qui n'était pas humain, et pour lui, dans la manière dont il l'a dit, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose de maléfique. Elaine qui a essayé de tuer Jericho, et donc Ban a poussé Jericho, et c'est lui qui s'est fait transpercer, et du coup ils se sont embrassés. Ban a retrouvé Elaine, et ce qu'il essayait de faire depuis le début, le fait de la faire revenir à la vie, et ben en fait les 10 commandements l'ont fait pour lui, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de pas très clair avec Elaine. Le fait que sa robe passe du blanc au noir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de... une aura ou quelque chose de maléfique autour d'Elaine, et qui va peut-être jouer dans la suite des événements, et surtout pour Ban. Donc, c'était franchement encore des épisodes où il s'est passé encore plein de choses, et c'est ça qui est bien, c'est rythmé, il y a toujours des intrigues, il y a toujours des choses, ça avance dans les Seven Deadly Sins, et c'est ça que je kiffe. J'ai hâte de voir la suite, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai dû la faire en 2 fois, désolé parce que j'ai dû couper un moment pour refaire encore une fois la suite, j'ai pas eu le temps de terminer. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous aimez les nouveaux formats de vidéos que je fais actuellement. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!